la beauté réelle de Masters of Tone, c'est d'avoir pensé la comédie comme une dissertation. Il s'agit véritablement pour Aziz Ansari et son co-auteur de poser un sujet et d'essayer d'étudier différents points de vue. Et d'essayer de voir comment, vraiment comme une dissertation, comme une dialectique, thèse, antithèse, synthèse, de voir comment une même idée peut être abordée sous plusieurs angles et quelle réponse y donner. Ce qui me passionne, moi, dans cette série, c'est qu'elle tente à chaque fois, finalement, une idée dont, à mon avis, on manque un peu, c'est l'empathie. Se poser la question de l'autre, se ressentir pour l'autre. Et cette séquence que vous avez vue, on voit bien qu'au départ, ce qui est intéressant, c'est que le personnage se fond littéralement dans une sorte de comédie girly. Vous voyez, elles sont là en train de discuter, comme tous ces clichés de la comédie. Vous savez, il y a un épisode de How I Met Your Mother qui est très drôle, où on parle des woohoo girls, vous savez, ces filles qui hurlent en permanence. Voilà, merci. Ce qui est intéressant, c'est que Aziz Ansari se fond là-dedans et il essaye d'en être une. Tout d'un coup, il se comporte, il est content, il a l'impression d'être une sorte d'être intégré. Mais ce qui est amusant, c'est que la série vous montre qu'il n'est pas du tout intégré et que c'est pas du tout la question. La question, c'est pas de savoir. Il faut pas être une fille pour comprendre comment vivent les filles. C'est ça. Les écouter. Ouais. C'est-à-dire que la discussion, l'empathie, la manière dont on peut apprendre de l'autre devient la forme de la comédie. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on vous apprendra en cours de scénario que quand on écrit une comédie romantique, le problème principal, c'est que l'antagoniste et le but sont la même personne. C'est-à-dire que l'être aimé et qu'on va aimer, dont on tombe amoureux, est l'antagoniste du protagoniste. Donc ça veut dire que la romance est fondée sur le conflit. Comme beaucoup de scénarios, on va le dire, après c'est un peu le nerf de la guerre. Ouais. Voilà. Mais c'est intéressant qu'ici, vous voyez dans cette dernière scène, donc il y a un petit bout qui manque entre les deux, où effectivement Brad Honeycutt ne s'est pas présenté à la copine de Aziz Ansari. Mais là, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans une histoire, une romance qui est sur le conflit, mais une romance qui est sur l'apprentissage de l'autre, l'apprentissage du point de vue de l'autre, la transmission, la conversation. Et c'est ça qui est rigolo, c'est que le rire au féminin, il est passionnant, mais c'est bien qu'il se propage à l'extérieur juste du cercle féminin. Et là, on voit, dans les faits et dans la série, tout simplement une ouverture vers un point de vue féminin, vers quelque chose, et en même temps avec quand même une certaine dose de légèreté, comme on l'a vu à la fin.